Merci à toutes et à tous de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le principal titre. Le haut magistrat du Conseil d'État récemment nommé par le chef de l'État, notamment le président du Conseil, le procureur général près le Conseil et le premier avocat général près le Conseil d'État ont prêté serment ce mercredi 12 février en présence du président de la République. Au sommaire également, en sport, le go de la Manche, retour du championnat national de football première division sera donné le samedi 15 février. Encore une fois, bienvenue à tous. Je l'ai dit tantôt, le président de la République démocratique du Congo a pris acte de la prestation de serment de la première présidente du Conseil d'État, du procureur général près le Conseil d'État et du premier avocat général lors d'une cérémonie organisée ce mercredi 12 février au Palais de la Nation à Kinshasa. Suivez. 13 janvier 2025, comme première présidente de la même juridiction. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de première présidente du Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Moi, Mukolo Kokesha Jean-Paul, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près la Cour, le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Dans un autre chapitre, l'initiative de la SYNCO, l'ECC, était au centre des échanges entre le chef de l'État et la plateforme de confession religieuse le mardi 11 février. Félix Tshisekedi s'est dit favorable à la démarche des églises, mais à condition qu'elle soit inclusive. Chancela Kambandi nous en dit plus. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, appelle les différentes confessions religieuses de la RDC de s'unir afin de proposer ensemble les initiatives communes et inclusives pour la paix dans l'Est et pour la cohésion nationale. Il a formulé cette demande mardi 11 février lors de sa rencontre avec le représentant des confessions religieuses, notamment des leaders des églises de réveil, kimbanguistes et de la communauté musulmane. Les échanges ont porté sur l'initiative des évêques des églises catholiques et protestantes qui ont appelé à un dialogue national avec toutes les parties au conflit afin de trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC avec l'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23. L'archevêque Ejiba Yamampia Évariste, représentant légal de l'église de réveil du Congo, qui conduisait cette délégation, indique que le président les a conviés à mutualiser leurs démarches et propositions afin d'avoir un seul son de cloche des églises de la RDC sur des pistes de solutions à adopter à propos de la guerre dans l'Est. L'inclusivité signifie qu'on doit retrouver et les catholiques et les protestantes
et l'Église de Réveil et d'autres confessions religieuses. Donc ensemble, on fait un programme commun, une coordination commune et cela sera un exemple que nous montrerons à la population et aux politiques congolais que nous, les pères spirituels, nous sommes unis et nous devons savoir que l'on est rédévable et ce n'est pas une institution qui se met en place, non, c'est juste un cadre qui permet que le Congolais puisse voir dans la même direction, explique cet homme de l'Église. Ces religieux annoncent l'organisation d'une série de manifestations et des prières spécifiques pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toujours dans le même chapitre, la plateforme de confession religieuse annonce une marche pacifique ce dimanche 11 février pour dire non à l'agression rwandaise. C'est le président de l'Église du Réveil au Congo qui l'a dit mardi 11 février. Écoutez le révérend Évariste Ejibayamampia. Nous vous annonçons ce programme de ce dimanche 16 février. Et vous le savez, le 16 février, c'est une date historique où le peuple était descendu dans les rues, objectif obtenir la liberté. C'est pourquoi le 16 février 2025, nous serons tous dans une grande marche. Et le point de chute, ça va être à l'esplanade du palais du peuple. Cette marche commencera par nos différents lieux de culte. Vous vous rassemblez et de là, les dirigeants qui auront déjà les dispositions que nous allons leur communiquer incessamment vont vous montrer les différents points de ralliement. Nous disons le 16, tous ceux qui ont la patrie dans leur cœur, tous ceux qui voient ce qui se passe à l'Est, et tous nous devons dire non à l'occupation de notre territoire par l'armée rwandaise. Nous devons dire non au pillage de nos ressources naturelles. Voilà pourquoi nous disons, nous comme plateforme de confession religieuse, nous lançons ce message. En même temps, nous voulons que le peuple soit uni. Nous aussi, la plateforme, nous sommes unis. Débat autour de la démarche de l'ASINCO et l'ECC. Le secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, ECC, le révérend Eric Senga, éclaire l'opinion au sujet de l'initiative des églises catholiques et protestantes. On l'écoute. Depuis l'audience que nous avons reçue du chef de l'État, il a été clair dans nos propos que l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs est propre aux églises catholiques et protestantes. Donc, il faut faire la différence. Nous ne sommes pas ici dans un agenda politique à la demande du président de la République pour aller voir les acteurs politiques. C'est malheureusement la tendance que nous observons, mais nous clarifions ici, nous ne sommes pas en train d'exécuter le mandat du chef de l'État. Et cette initiative veut contribuer au processus de paix tant recherché. Et nous l'avions dit, le chef de l'État avait salué, à juste valeur du reste, cette initiative combien louable et qui est largement saluée au niveau national et international. Tout esprit éclairé, tout celui qui a un certain degré d'élévation d'esprit, peut facilement comprendre à quel degré cette initiative contribue à solidifier le pays et à freiner beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, l'heure n'est pas des polémiques inutiles. Aujourd'hui, l'heure est à des propositions, que ce soit les pays ou le chef de l'État lui-même. Tout le monde a besoin des solutions, pas des critiques comme nous les observons. Critiquer n'est pas mauvais, mais le criticisme au sens de l'art et au sens scientifique doit être en mesure de proposer des alternatives ou des paradigmes mieux que ce qui est proposé. Si vous n'amenez aucune alternative, vous n'amenez aucune proposition constructive, alors votre critique risque de manquer les fondements de sa validité. Toujours en sécurité dans le cadre de la lutte pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC. Le gouvernement est toujours en alerte à travers tout le coin du pays. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, multiplie le descente à Kinshasa pour réarmer le moral de la police nationale congolaise. Images et commentaires.
Après les districts urbains de la Tchangou, c'est le tour des forces de l'ordre de Moamba de recevoir une visite de réconfort moral de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela. La première étape est la commune de Matete où les différents lieux de commerce ont été visités par la vice-ministre pour s'enquérir du fonctionnement des activités. À partir du rond-point, la vice-ministre et toute sa délégation se sont rendus compte que toutes les activités évoluent normalement. Les mariages demeurent au beau fixe entre la police nationale congolaise et les commerçants dans ces coins de la capitale congolaise, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Au marché, les constats est le même. Le magasin boutique, pharmacie et autres étalages des commerçants opèrent en toute quiétude. Avec l'accompagnement des forces de l'ordre, Eugénie Tchela s'est aussitôt rendu au bureau du marché ainsi qu'au district de la police pour accueillir les préoccupations de la police nationale congolaise. C'est là avant de les féliciter pour le travail remarquable sur le terrain tout en les exhortant à la vigilance. Signer un accord sur le minerai avec le pays qui utilise la violence pour les obtenir pose une question morale et éthique à l'Union européenne. Plusieurs éléments remettent en doute la validité de cet accord qui finance la guerre. La solution pour mettre fin à cette contrebande est de s'approvisionner directement en RDC. Telle est la proposition du docteur Denis Mukwege face à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. On l'écoute. Soutenant le processus de diligence raisonnable pour le commerce de 3T, le International Tin Supply Chain Initiative a tout simplement été retiré de la liste de l'initiative pour des minerais responsables. Et ceci s'est passé en juin 2024, après avoir démontré son efficacité et avoir servi à diverses reprises d'instruments plutôt de blanchiment. Ces paradoxes ajoutent un énième fossé entre les engagements en matière de transparence et la réalité sur le terrain. Donc je réitère mon inquiétude déjà exprimée le 21 février 2024 concernant le protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur soi-disant durables pour les matières premières. L'approche de l'Union européenne en matière d'approvisionnement responsable devrait refléter ces valeurs fondamentales. À mon avis, les solutions existent. Il n'y a pas que cette voie par le Rwanda. Et la solution, c'est s'approvisionner directement en République démocratique du Congo. Toutefois, nous devons reconnaître qu'il est essentiel de faire une collaboration directe entre la République démocratique du Congo et les communautés congolaises qui exploitent ces minerais. Et ceci doit être accompagné par une volonté réelle des autorités congolaises pour réformer et surtout se conformer aux engagements pris lors de l'accord cadre d'Addis Abeba en 2013. Cet accord dont l'Union européenne est co-garante visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération régionale. Pour atteindre un climat des affaires assaini, nous recommandons tout simplement au gouvernement congolais de mettre en place les recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et puis prenons cette nouvelle en bref. 3 morts, dont un militaire et 2 blessés. C'est le bilan d'un accident de circulation des 2 camions bennes entrés en collision dans la nuit de mardi à ce mercredi 12 février au croisement 2 avenues Libération, ex-24 novembre et Louyeye dans la commune de Selembao. Le corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Makala, a-t-on appris de sources policières. Puis, dans le reste de l'actualité, souligner l'importance de la planification spatiale est l'une des recommandations faites par le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, au gouverneur de la Mongala, lors de sa visite de travail dans la province. Les détails. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire,
Maître Guy Luandomboyo a effectué une visite de travail dans la province de Mongala, accompagné du gouverneur Jean-Paulin Makaka. Cette mission visait à évaluer les réalités locales en matière d'aménagement et du territoire. L'itinéraire de la ménagère nationale l'a conduit à Bongandanga jusqu'à Lissala où il a palpé du doigt les défis liés à ce secteur. À Lissala et à Bongandanga, le Minita Maître Guy Luandomboyo a souligné l'importance de la planification spéciale pour le développement durable tel que constaté par le Minita. Il faudrait des solutions aux problèmes liés notamment à la déforestation accélérée, combattre les têtes d'érosion et asseoir une gouvernance adéquate sur la planification spéciale de la Mongala. Le Minita a eu des échanges fructueux avec le gouverneur Makaka qui à son tour a présenté à la ménagère nationale les initiatives locales en cours et a exprimé le besoin de soutien pour renforcer les infrastructures de base. Retour dans la capitale, la campagne Pas d'école sans banc s'y poursuit à Kinshasa. Le service national a remis mardi 11 février 600 bancs pupitres à 2 écoles dans l'Iti Kitomesa à Kisenso et l'école de l'excellence dans la commune de Bandalungwa. Écoutez à ces sujets le commandant du service national, le général Kassongo Kabwik. Nous sommes dans le processus sur instruction du chef de l'État et commandant suprême de doter toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa en bancs. Et ces bancs sont fabriqués par le bâtisseur du service national. Un atelier est construit en scellé. C'est de cet atelier que sortent ce banc. En fait, vous savez, le chef de l'État commandant suprême a initié la gratuité de l'enseignement. Parmi les mesures d'encadrement pour l'effectivité de cette gratuité d'enseignement, c'est l'équipement, la construction des écoles. Pour notre part, pour ce qui nous concerne, nous avons reçu la mission ou l'instruction de nous occuper de la partie dotation ou équipement des écoles en bancs. Nous avons la capacité de produire 2000 bancs par mois. Imaginez si nous installons 2-3 ateliers dans la ville-province de Kinshasa. Donc nous aurons la capacité de produire 6000 bancs. Et faites la sommation au bout d'une année, on peut produire 72 000 bancs. Les 72 000 bancs de 3 places assises, c'est 216 000 élèves. 216 000 places assises en une vacation. Imaginez qu'il y a 2 vacations par école. Donc on donnera à nos élèves, on donnera aux enfants de la ville-province de Kinshasa 432 000 places assises en une année. Et imaginez que si cette opération avait été lancée il y a de cela 10-15 ans, on n'aurait pas de problème de bancs scolaires dans la ville-province de Kinshasa et peut-être sur l'ensemble du territoire national. Ne voyez pas les défis qui se présentent devant nous, mais voyez les atouts, voyez ce que nous avons déjà réalisé. Et puis en sport, pour terminer, il est annoncé en titre les Go de la Manche, retour du championnat national de football. Première division sera donnée le samedi 15 février. Au total, 3 affiches au menu. Les détails avec Merveille Tiala. Après plusieurs temps d'arrêt du championnat de lutte de la RDC Première Division, la commission de gestion de la Ligue nationale de football avec la commission de normalisation de la FECOFA, y compris les clubs, ont trouvé des consensus nécessaires pour pouvoir dégager les divergences. À préciser, la manche retour de la Ligue nationale de football va débuter ce 15 février avec 3 affiches au menu à citer Manima Union recevra à Kindu au stade Jikaka New Jack en juin à Kinshasa. En découdra avec le Zègle du Congo sous les coups de 13h au stadium de la Pentecôte avant de voir Kouya Sport matcher au Renaissance du Congo. Et la compétition, elle, va se poursuivre le 16 février avec 3 autres oppositions. Les Dari Club Motema Pembe sera l'hôte de Céleste Football Club. Dauphinois en découdra avec Étoile du Kivu et la SV Club va entrer en danse contre Bukavu Dawa. A précisé, la commission ad hoc avait justement
justement, il est temps de pouvoir tenir des réunions consensuelles pour pouvoir dégager les divergences concernant le calendrier de cette phase retour qui a précisé également que le club de Kananga, Kolwezi, Kalemi, Mbujimayi doivent également trouver des sites pour abriter justement les différentes compétitions pour la simple raison que la partie Est est en guerre et ne peuvent pas justement recevoir des matchs. À préciser également au passage que 2 matchs de la phase aller restent toujours à disputer, entre autres l'affiche Maniema Union Étoile du Kivu et Maniema Union Bukavu Dawa qui n'ont pas été justement liés pour la simple raison que des divergences. Pour la simple raison que la partie Est de la RDC était toujours en guerre. Donc pour dire que la manche retour et ainsi la manche retour est sauvée pour le grand bonheur de Ferus du ballon congolais. Et c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal, mais avant tout, je vous rappelle le principal titre. Le haut magistrat du Conseil d'État, récemment nommé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la présidente du Conseil, le procureur général près le Conseil et le premier avocat général pour le Conseil d'État ont prêté serment ce mercredi 12 février en présence du président de la République. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Puis en sport, le go de la manche retour du championnat national de football première division sera donné le samedi 15 février. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal réalisé par Steve Kaninda, Chancela Kambanzi, Christian Chibaka, Maurice Moulila, sous la supervision de David Mbachi. Quant à moi, je vous dis merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de programmes de Michapi Voice Télévision car l'info reste en continu.